Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 19 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors avant tout, je vous ai parlé dans ma communauté de mes petites mésaventures avec les commentaires. Donc je ne suis pas la seule. Apparemment, on m'a dit qu'une de mes collègues aussi voyante avait ce même problème. J'ai été voir, elle l'a mis dans sa communauté, effectivement. Donc moi je peux pas valider ni supprimer, enfin je dois faire plusieurs fois les manips pour que ça marche au niveau des commentaires. Sur mon portable c'est encore pire, je peux même plus, même si je souhaite mettre un commentaire sur une autre chaîne pour féliciter une personne d'une vidéo par exemple, eh bien je peux plus modifier, enfin tout est bloqué en ce qui me concerne. Donc pour l'instant je vais être obligée de désactiver les commentaires un certain temps. Alors, ne m'en voulez pas, c'est peut-être le temps que des robots oublient un petit peu de bloquer. Vous pourrez toujours communiquer dans la communauté si vraiment il y a quelque chose, mais sous les vidéos, je vais être obligée de désactiver un certain temps, puisque s'il y a un blocage comme ça, parce que je les ai prévenus, ils m'ont dit que c'était pas généralisé, qu'ils n'avaient eu aucun autre signalement, alors qu'apparemment je suis pas la seule, donc c'est qu'ils ne m'apporteront aucune solution. Donc pour l'instant, je désactive. Voilà, désolée pour ça. Je sais que vous aimez bien lire les commentaires, ce qui est normal. Alors, moi je voulais demander, là on en a parlé ces derniers temps, je voulais refaire un tirage à propos de l'inflation des prix alimentaires. Alors voilà, on a des pays frontaliers, certains peuvent faire leurs courses à côté et on se rend compte que moi je vais en Italie, c'est 4 fois moins cher, même beaucoup, 5 fois moins cher tout ce qui est lessive, tout ça. Bon après lessive, produits d'hygiène, alors là je peux vous dire que c'est divisé par 4. Bon après ça dépend où vous allez, mais on voit bien qu'en France il y a un sérieux problème. Donc on va essayer de demander comment va évoluer cette inflation sur les prix alimentaires en France. Rappelez-vous, j'avais reçu en message médiumnique qu'il y aurait une récession mondiale. Quand je sais pas, c'est des messages que j'ai reçus pendant 3 ans, je vous en ai fait part. Et à l'époque, en 2019, j'étais loin de penser, d'imaginer tout ça. Et on m'avait dit récession mondiale. Bon, là, on va axer sur la France. Je retourne à mes moutons. Comment va évoluer les prix? Comment vont évoluer les prix sur l'alimentaire en France? Est-ce que cette inflation va perdurer? Est-ce qu'elle va perdurer encore longtemps, l'inflation alimentaire en France? Alors, on nous parle d'accords, d'accidents. Peut-être des difficultés pour se mettre d'accord entre eux, peut-être des distributeurs, des producteurs, les patrons de supermarchés. Là, on nous dit qu'au niveau des accords, ça bat de l'aile. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Là, on dirait qu'il y a des accords et c'est ça qui crée problème. Bon, peut-être chacun veut tirer la couverture à lui. Et puis... Alors, l'automne, une réussite, une protection, une guérison. Ah, ça, c'est bon, ça. L'attente. Bon, on nous dit d'être patient, d'attendre encore. A priori, ça va perdurer jusqu'en automne. Mais là, on voit, après l'automne, il y a quand même une réussite, il y a une protection, il y a une guérison. Donc, les choses devraient aller mieux. On nous dit d'attendre. Alors, on va continuer. Alors, jusqu'à l'automne, travail. Bon, il y a une ruche, on voit une abeille qui butine, donc l'activité. Là, on nous dit que au niveau de l'activité, il faut peut-être, soit une reprise, je ne sais pas, attendre l'automne et la chance. Peut-être une certaine reprise d'activité à la rentrée. Bon, on va voir. Réussite, un homme. Alors, il y a un homme qui réussit. Qui réussit quoi? Un blocage, un barrage. On voit une route barrée. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui va mettre fin à quelque chose ou pour qui la route va être barrée en automne? Des nouvelles. Il y a un homme qui va peut-être vouloir arrêter nouvelle perte. Ah oui, les pertes, ok, on est bien dans les pertes économiques, perte de pouvoir d'achat. Alors il y a une réussite. Alors ça peut aussi parler des JO. On voit un athlète là sur un podium, on a un homme, on a un blocage, nouvelle perte. Alors est-ce qu'il va y avoir peut-être un tournant mois d'août au moment des JO, puisqu'on nous parle d'une reprise à l'automne? Est-ce que ces JO, bon, s'ils ont lieu, moi j'avais vu beaucoup de boycotts, mais et qu'a priori ils auraient lieu, est-ce que ces JO vont peut-être marquer comme une date butoir ou un tournant? Est-ce que ça peut faire évoluer les choses, ces JO, relancer d'une certaine façon la machine
enfin, d'une certaine façon. Hein. Alors, protection par rapport à des ennemis et à double protection. Alors là, les ennemis, là, vous voyez ce serpent, là, vilain, pas beau, il est quand même entouré de deux très puissantes cartes de protection. Hein. Donc, s'il y a des mauvaises intentions derrière, elles seront finiront par être neutralisées, ça nous dit, par le céleste, hein, par le divin. Là, on a une guérison par rapport à une femme ou grâce à une femme. Ok, la clé. Il y a une femme qui a la clé qui va apporter une solution. Qui va apporter une solution. Alors, par fidélité, par loyauté, et elle va rencontrer des gens. Alors, bon, on va pas revenir là-dessus. Hein. Pour moi, dissolution, pour moi, le RN en tête, pour moi, elle aura un rôle important. Ça fait au moins 2 ans que les cartes nous le disent. Bon, alors, je pense que, et en plus, j'ai revu récemment pour la énième fois qu'elle a annoncé que si Monsieur Bardella arrive en tête, il demanderait la dissolution. Et moi, on me l'a dit en claire audience. Hein. Je vous l'ai annoncé, j'ai fait une vidéo il y a 1 mois et demi là-dessus. Bon, donc pour moi, juste après les élections, il y aura une dissolution et j'ai vu que le climat politique cet été, il y aura un renouveau, notamment aussi suite à une percée des partis Frexit. Vous pouvez retrouver mes récentes vidéos. Donc là, on nous dit bien que par rapport à cette inflation alimentaire, il y aura une guérison, il y a une femme qui va apporter une solution, qui va, par loyauté, hein, bon, même si, ok, l'opposition, elle est tiède et tout ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je fais que lire les cartes. Il y a des réunions, des rencontres qui vont avoir lieu par rapport à ça. Alors, au moment, je pense, des JO, hein, alors peut-être au mois d'août, hein, j'avais bien vu ce renouveau du paysage politique cet été, donc là on nous dit bien qu'au moment du mois d'août en France, il y a une période un petit peu charnière où une femme, elle va un petit peu essayer là d'agir. Hein, elle va agir, donc il y aura des rencontres, alors peut-être avec des représentants, des distributeurs, des grands magasins. Là, on nous dit encore d'être patient, d'attendre et qu'il y aura bien quand même une décision qui sera prise par rapport à donc l'envoûtement, c'est l'enfermement, c'est les difficultés et un détachement pour se détacher de certaines difficultés. Donc, patience, des décisions vont être prises pour se détacher, en sortir de ces difficultés avec un peu plus de sagesse, de modération. Donc, ce sera suite à ces rencontres avec des personnages qui jouent pour l'inflation, donc comme je vous l'ai dit, hein, des patrons, comment ça s'appelle, les centrales de distribution, tout ça. Donc ce sera l'initiative d'une femme, ce sera vers le mois d'août, accident, donc parce qu'il y a un choc, là on nous dit il y a un choc au moment du mois d'août, rapide, même avant, hein, même avant, donc ben, un choc, qu'est-ce que ça peut être ça? Là, on est dans la question de l'inflation. Ben oui, les familles, ça va devenir de plus en plus difficile. Et en plus, on voit bien ça peut avoir un lien avec toutes les économies qu'ils veulent faire. Hein, donc, ça va toucher, au bout d'un moment, des nouvelles taxes par-ci, par-là. Bon, tout ça, on l'avait toujours vu, hein. Le chômage, tout ça, bon, sur le travail, moi, ça fait 1 an que je voyais tout ça dans les cartes, hein, vous le savez, bon. J'ai même eu en clairaudience, bon, qui fermerait des lits d'hôpitaux, ça fait plus d'1 an, mais à l'époque, on m'avait dit aussi qu'il toucherait au RTT, alors je sais pas. En tout cas, bon, on voit bien avec le chômage, là, tout ce qui se passe. Donc là, on nous dit qu'assez rapidement, il va y avoir comme un choc. Ah ouais, et famille, déménagement. Ah oui, d'accord, non, mais ça, c'est la dissolution, d'accord. Ça, c'est la dissolution. Donc, on a guérison par rapport à une femme qui va prendre qui va essayer de trouver une solution. Comme je vous l'ai dit, de rencontrer des responsables. Ça va être au moment du mois d'août. Ça va être au moment d'une dissolution. Hein. Enfin, ça, on va l'apprendre bientôt. Ça, pour moi, on va l'apprendre bientôt. Ok. Et on reviendra à un peu plus. Donc, on va essayer de se sortir de ces difficultés. Hein. Des décisions vont être prises en ce sens. Et on va revenir à un peu plus de sagesse. Alors, peut-être dans les prix. Hein, c'était ma question. Voilà, on a le commerce, on a l'épicerie. Donc, attendons encore un petit peu. On voit un tournant à partir du mois d'août. Et là, on a l'automne. Une légère reprise. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est confirmer avec le petit frère, là, l'oracle soleil. Bon, on peut les coupler. Moi, je vais faire 2 tirages. Parce que celui-là a été assez riche. Donc, on va voir s'il nous dit la même chose, là. Un tournant à partir du mois d'août. Et pour la rentrée, une petite reprise. Et qu'on risque de s'en sortir un petit peu. À retrouver un peu plus de sagesse et d'équilibre dans les prix. Donc là, au niveau de l'alimentaire, on nous le situe donc après l'automne. Évolution
Voilà, de l'inflation alimentaire en France. Alors, guide et direction. Là, on a bien quelqu'un qui va vouloir prendre un nouveau cap. Hein. Nouveau cap. Alors, c'est parti. Là, on se concentre pour l'inflation. Opposition. Ah oui, alors là, on voit bien des marchandises qui viennent. Je pense qu'il y aura des problèmes aussi avec ce qui se passe au Proche-Orient, avec les cargos. Je vous ai fait une vidéo récente là-dessus, hein, avec des produits qui viennent. Et puis, j'y avais pas pensé, mais ça concerne le pétrole aussi, l'essence. Hein. Bon, là, on est dans l'inflation alimentaire. Alors, épanouissement. Ah, colère. Bon, alors, qu'est-ce qui se transmet là? Alors, ça, c'est ce qui vient des pays méditerranéens. Hein, on est là-dedans. Ce qui nous vient, alors, des produits importés. Il y aura quand même, il faut prévoir par rapport au conflit, des problèmes par rapport aux produits que l'on importe et qui viennent de la Méditerranée ou qui passent par la mer Méditerranée. Ça, faut s'y attendre. Ensuite, épanouissement, le don, bon. Ben là c'est ce qu'on donne. Alors, c'est sûr que, en plus, l'argent des Français, il est donné, vous voyez, on a tous les robinets ouverts, là. Hein. Bon, j'ai vu récemment qu'au niveau du pays qui commence par un U, ça, les robinets allaient se fermer, à l'initiative des États-Unis. On l'a vu, voilà, dans 2-3 dernières vidéos. Là, on nous dit que malgré tout, on va continuer à avoir les robinets ouverts. Alors, on va voir. Et c'est ce qui fait que les taxes, et puis que derrière, les prix... Oui, on va continuer à aider, hein, voilà. Donc là, bon... l'aide, elle va peut-être partir, on ne sait pas où, mais on va continuer à distribuer un peu notre argent. Voilà. Donc, le conflit, tout ce qui nous vient, qui nous vient des pays par la Méditerranée, hein, on le voit bien, la colère. Alors, colère, mélancolie. Bon, ça veut dire que là, on est en plein dedans, hein, on nous l'a dit. Bon, ça confirme le jeu d'avant jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle direction qui soit prise. Donc, on a vu que ce serait août, septembre, octobre. Et alors là, on a les directives européennes. Alors, on nous dit colère, tristesse, directive européenne. Ah, alors est-ce que cette inflation, ce ne serait pas dictée? Alors, je sais, ben, c'est sûr qu'avec ce qu'ils font au niveau des lois qui concernent l'agriculture et puis de faire venir tous des produits sans droit de douane, hein, notamment du pays qui commence par un U, c'est vrai que nous, nos agriculteurs, ben, du coup, ils s'enfoncent de plus en plus et donc les produits sont obligés de vendre aussi leurs produits, bah, peut-être d'élever les prix, je ne sais pas, pour se garder la tête hors de l'eau. Et donc, on nous dit bien que la base, c'est bien, il y a bien une problématique, un nœud qui vient des directives européennes, hein, par rapport à ce problème d'inflation. Hein. Incertitude, hein, voilà. Hein. Ça, c'est ce qui crée ce climat-là d'anxiété, d'incertitude. Hein. Colère, tristesse, directive européenne, incertitude, enfermement, hein, voilà. Hein. C'est des directives qui nous sont données et desquelles on est prisonnier. Bon, ça joue un rôle. Le conflit, là, il va y avoir quelque chose. Les robinets ouverts, bon. Et alors, au niveau échange, donc c'est ce qu'on... Ça, c'est ce qu'on importe, alors. Connaissance. Ah, oui. Alors, là, en plus, moi, ça me fait penser parfois à une apothicaire, hein, une pharmacie. En grec, c'est apothèque. Hein. Quand j'étais en grec, j'aimais bien... traduire les pharmacies, hein, ça s'écrit apothèque en grec, bon bref, là j'ai cette image là, donc là il est vrai qu'il y a aussi les médicaments qui sont plus faits ni en France ni en Europe, ça c'est très grave comme problème parce qu'on va être dépendant de l'Inde au niveau même de médicaments principaux, hein, donc ça c'est très embêtant. Enrichissement, donc là en plus on a une histoire de pays qui vont s'enrichir, mais de choses que nous, on est obligé d'importer. Et ouais, adaptation. Et on va devoir s'adapter. Bon. Alors, bon, plaisir. Alors là, ça peut être tout ce qui est... Alors, pourquoi ça me... Là, on a le vin. Alors là, j'aurais une bouteille de vin. Alors, ça parle aussi des produits qu'on importe, mais qui ne sont pas que alimentaires. C'est aussi un petit peu tout ce qui est secondaire, on va dire. Hein, plaisir. Bon. Clémence, que ça peut s'équilibrer. Bon, alors, il va peut-être y avoir, voilà, on avait la carte d'échange. Alors, il va y avoir peut-être des nouveaux mouvements commerciaux qui vont se mettre en route. C'est-à-dire que on va continuer d'importer des choses, notamment médicaments. Ça, c'est problématique. Mais on nous dit qu'il y aura peut-être une contrebalance parce qu'on exporte aussi notamment nos vins. Hein, je vois du vin là.
Bon, et que quelque part, il y a un équilibre qui va être maintenu. Donc, on va pas être complètement au fond du trou, mais on voit bien que ces directives européennes, ça fout la mouise, et qu'on va continuer à distribuer. Alors là, robinet ouvert. Alors là, c'est l'électricité en plus qui me vient là. Hein. Alors en plus, gros problème sur, vous savez très bien, le prix d'électricité qu'on achète, et puis voilà, le fait d'être dans le marché européen de l'électricité, ben ça nous noie, hein, ça nous noie. D'ailleurs, là, je vois un tsunami sur le... Et notamment les pauvres boulangers et artisans, hein, qui doivent... Je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Pendant là, mon déplacement, j'étais dans le Var, une boulangerie qui n'avait pas d'électricité, donc elle ne pouvait pas réchauffer les sandwichs, les panini, tout ça. Bon, j'ai très bien compris, hein. C'est pas évident de travailler comme ça. Et là, pour moi, ça parle de ça. Ça parle de l'électricité. Et du coup, les prix, ils augmentent également dans les boulangeries. Hein. Voilà, donc on apprend à faire son pain, ses gâteaux, ses pâtisseries pour ceux qui peuvent et qui savent. Mais eux, il faut bien quand même, moi, je continue à leur acheter du pain parce que j'ai pas envie qu'ils ferment. Ah, il peut y avoir une... ouais, ça, c'est sur les lois. Ça, c'est sur les lois, tout ce qui est légiféré, et ça, c'est l'électricité. Ah oui, moi, j'avais vu que peut-être, là, on a une réussite. Je l'avais quand même vu qu'à un moment donné, pour moi, on risque de finir par sortir du marché européen de l'électricité parce qu'on s'en sortira plus autrement. Hein, notamment les ménages et tout ça. Donc, tenez bon, les artisans qui peuvent. Continuez à acheter votre pain, même s'il augmente. Parce que sinon, si demain, il ferme, eh ben, vous n'aurez plus qu'à faire votre pain vous-même. Et croyez-moi, c'est pas la même chose, hein, quand même. Bon, on nous dit qu'on va, au niveau de la balance, on va s'adapter par rapport à ce qu'on exporte et ce qu'on importe. On garde un certain équilibre. Par rapport au conflit, il y a bien des produits qui vont être un peu bloqués, manquants, retardés par rapport à tout ce qui se passe là-bas, avec la mer Rouge, avec tous les détroits là-bas, dans cette zone de Proche-Orient qui est en guerre. Et là, ça fout la mouise, hein, vous avez compris, directive européenne. Bon, donc là, le jeu, il nous a fait un tableau, qu'on ne va pas tomber dans le trou, et que pour moi, au niveau électricité, on risque quand même peut-être d'avoir du résultat. On l'a vu là. Bon, le jeu d'avant nous a bien dit que ça va être compliqué jusqu'en automne, et qu'au moment des JO cet été, au mois d'août, il y a une femme qui va essayer de prendre les choses en main au niveau, hein, j'essaye de vous conclure là, le premier tirage, au niveau des prix de l'alimentaire. Donc cette femme, je sais qui c'est, beaucoup vont grincer des dents, je ne fais que lire les cartes, mais en tout cas ça ne pourra pas être pire, ça c'est mon sentiment profond, hein, ça pourrait être même que mieux, et elle va, sur certaines choses, pas pour tout, bon bref, et elle va essayer de trouver une solution en se réunissant, hein, là, elle va prendre les choses en main pour moi avec ceux qui dirigent, hein, voilà, qui tiennent un peu les manettes et les ficelles de tout ça, et elle va essayer de trouver une solution, et ça va arriver à une certaine sagesse, donc pas avant l'automne, à des prix raisonnables, hein, on avait la carte de la sagesse, voilà. Voilà pour ce que je pouvais dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous offre cette jolie rose, et puis profitez du printemps, hein, et du ciel bleu quand il y en a. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end.